comme par magie. Imaginez que l'on puisse vous téléporter jusqu'à la pyramide de Khéops en Égypte, histoire de la visiter sans vous déplacer. Voilà, donc là on était au niveau de la face sud, on va tourner de ce côté-là et vous découvrez sur la gauche. C'est ce que propose la Cité de l'Architecture et l'entreprise Dassault Systèmes avec cette expérience basée sur la réalité virtuelle. Ces 6 personnes équipées d'un casque et d'un ordinateur dans un sac à dos se déplacent librement dans cette pièce entièrement vide. Mais voici ce qu'elles voient dans leur casque. Avec ce dispositif, elles ont l'impression d'avancer à l'intérieur de l'édifice qui a été parfaitement reconstitué en images de synthèse. Et comme dans la vraie pyramide, il faut parfois se baisser pour cheminer dans des couloirs d'1 mètre de hauteur. Oui, d'accord, oui, effectivement, je pourrais dire qu'il faut traverser la pièce. Par contre, ah non, on a vraiment la sensation. Ah oui, je suis un poignet. On n'ose pas, à un moment, on doit passer la tête par un mur, mais on a un moment d'hésitation finalement avant on a vraiment la sensation d'y être. Oui. C'est assez marrant parce qu'en fait, on n'ose pas au départ aller dans le vide, parce qu'en fait, on voit du vide. Donc nos sens sont complètement perturbés. Puis bon, à force, ça va. On sait qu'il y a quelque chose qui nous supporte. La visite virtuelle dure 3 quarts d'heure, avec en plus une conférencière qui explique l'histoire du monument, mais aussi les récentes avancées des scientifiques de la mission Scan Pyramids qui ont pu détecter des cavités jusqu'alors inconnues. Voilà. Toutes ces techniques ont abouti à une première découverte. C'est ce qu'on voit ici, un petit couloir qui part de la zone d'écheveau. Et je peux vous dire que c'est extraordinaire. Une fois le casque de réalité virtuelle placé devant mes yeux, je me retrouve à l'intérieur de la pyramide de Khéops. Ici, je suis dans la chambre du roi. Alors je peux me déplacer pour visiter cette pyramide, mais aussi pour en apprendre plus sur les découvertes qu'ont effectuées les scientifiques avec la mission Scan Pyramide, comme cette immense cavité que l'on voit juste ici au-dessus de la grande galerie. On ne sait pas encore ce que c'est. Il va falloir poursuivre l'enquête pour en savoir un peu plus sur cette cavité. Pouvoir se déplacer librement dans un autre univers et vivre l'expérience à plusieurs est donc la grande évolution de la réalité virtuelle. Nous sommes ici chez Illucity, une salle d'arcade nouvelle génération. On y fait des parties de jeux vidéo en immersion dans l'univers de Toy Story. Les joueurs doivent y affronter des jouets d'enfants qui se sont rebellés. Nom d'un chien, soldat! Quand je vois ta tronche, je me demande si on s'est pas trompé de champ de bataille! Il passera pas le niveau 1 celui-là. Pile au lithium chargé, pistolet en mousse prêt à dégainer. À la guerre, il y a ceux qui se planquent dans un trou et ceux qui appuient sur la gâchette. Bienvenue en enfer! Sortez les confettis! Chaque joueur a un avatar dans le jeu, donc vous avez un personnage que vous incarnez, que vos camarades peuvent voir. Vous avez des micros qui vous permettent d'échanger, de discuter, hein. C'est vraiment une expérience collaborative. Et vous avez également des sièges qui sont des sièges vibrants dans lesquels vous allez vous asseoir et qui vont simuler par exemple des véhicules, un hélicoptère, un train, une voiture. C'est bon, Quentin, c'est bon. On y va, Quentin, on y va. Let's go, j'arrive. Maintenant. Même principe chez Aerokart avec Mission Arena. Cette fois dans ce jeu, 2 équipes vont devoir s'affronter dans un monde futuriste avec des armes dignes d'un film de science-fiction. Un jeu que nous avons donc testé pour vous et vous pouvez voir que c'est plutôt physique. Ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est qu'on est dans une pièce entièrement vide et pourtant dans nos casques, nous voyons un vrai décor avec des palissades pour se cacher. Et le but du jeu est de tirer sur les autres adversaires, mais surtout ici, il y a des capteurs un peu partout pour pouvoir enregistrer notre position au millimètre près. J'ai donc des capteurs sur les jambes, sur les bras, et regardez, il y en a même un dans mon casque qu'on appelle un lip motion qui me permet d'avoir le mouvement de chacun de mes doigts reproduit par mon avatar. La réalité virtuelle est donc en plein essor et de plus en plus de salles d'arcade comme celle-ci s'ouvrent un peu partout en France, que ce soit pour s'amuser, s'éduquer ou encore s'informer. Ah déjà?